Et salut vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vous retrouve de nouveau en Espagne. Je pense que vous avez remarqué que nous sommes à Barcelone dans le Parc Güell. Et aujourd'hui je ne vais pas vous faire une vidéo sur que voir et que faire puisqu'elle a déjà été faite. On va voir ensemble quelles sont les bonnes adresses à découvrir sur Barcelone si vous voulez faire un petit city trip. C'est parti, qu'est-ce qu'on mange à Barcelone? On commence de suite. Lors de votre voyage à Barcelone, vous allez rapidement constater qu'il est facile de se perdre parmi ces milliers de bonnes adresses, cafés, restaurants. Ils sont innombrables. Et pour cause, Barcelone, c'est un peu une capitale gastronomique, aussi bien pour la cuisine espagnole que catalane. On retrouve des mets importants comme les tapas et les pinchos par exemple. Mais n'oubliez pas que la cuisine internationale a également toute sa place. Je vous dis, j'ai vraiment galéré à dresser cette liste, mais franchement, je pense que la sélection que je vous ai présentée va vous plaire. J'ai réussi à concilier cuisine locale avec cuisine du monde, et ce, pour toutes les occasions et les repas, en passant du petit déjeuner au dîner. Allez, c'est parti, on va bien se régaler. C'est le premier jour sur Barcelone et je m'apprête à prendre le premier repas de ce voyage, sachant que j'ai pas déjeuné ce matin parce que je me suis réservée pour tester un brunch. Je meurs littéralement de faim. Les amis, je suis super contente, j'ai réussi à trouver une place dans Brunch & Cake qui est une chaîne de brunch assez réputée. Il y a plusieurs adresses dans Barcelone mais aussi dans le monde. Là j'ai réussi à juste me poser à midi, mais je pense vraiment qu'il faut réserver parce que j'ai eu la dernière table. Je commence avec un petit matcha glacé au lait de coco. Je sais que la coco et le matcha ça marche plutôt bien. Par contre le glacé j'ai jamais essayé, ça m'a l'air super bon. On va vérifier tout ça, ça m'a l'air pas mal. J'en ai foutu plein partout. C'est vachement bon. La coco est super bonne, le matcha est subtil, mais ça fait un peu glace, c'est bon. Bon, je pense que là on est pas mal du tout sur l'avocado toast. Franchement, regardez, c'est magnifique. En fait, j'ai demandé un supplément avec de l'halloumi, mais sinon on a vraiment l'avocat avec du guacamole et de la feta. Vous pouvez demander option vegan si vous voulez, et avec un pain qui a l'air délicieux. Je me suis régalée, c'était hyper bon. Et en plus, la déco, on valide ou pas? C'est trop ce que je veux faire dans la maison, mais je peux pas. Trop cher. Après avoir visité la Sagrada Familia, j'avais bien envie d'un petit goûter. Je me suis ruée vers cette adresse parisienne que j'adore. Alors je sais, désolé pour les amis parisiens et parisiennes qui connaissent déjà cette boutique. Je suis désolée, c'est l'une de mes boulangeries préférées. On retrouve leurs incontournables comme les New York Rolls, mais pour ma part, j'étais très curieuse de tester ce Butterfly Pea Latte. On se retrouve pour le soir et aujourd'hui on va manger bien espagnol dans une adresse qui m'a été recommandée par le réceptionniste de mon auberge de jeunesse ou hôtel aussi. C'est un restaurant qui est pas mal réputé pour la qualité de ses tapas, donc je vais aller tester le Vinitus. Le réceptionniste m'a dit que normalement il fallait pas réserver, mais je sais pas, j'ai un pressentiment, tu vois. Enfin quoi que je me dis, au moment où je vous parle en fait, il y a littéralement 2 minutes, je me suis fait faire caca dessus par un pigeon. C'est pas une blague. Donc je me dis c'est peut-être un signe pour me porter chance. Je suis un peu saoulée là mais je fais comme si tout va bien. C'est parti pour manger tapas. Alors à votre avis, ai-je pu avoir une place? J'ai réussi à avoir une place, mais c'était juste. 2 personnes, c'est mort. Ça me faisait tellement envie les gars, j'avais tellement envie de goûter ça là, ça a l'air trop bonne.
trop bonne. Et un peu de verdure quand même. J'ai pris asperges grillées et champignons. Très classique comme vous pouvez le voir. Champignons. Et les asperges. Pas cool. C'est une tuerie. Franchement, il était ultra recommandé cette adresse. Le service était quand même assez rapide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de queues, donc je ne pense pas qu'on peut réserver en plus parce que vu que ça débite, je pense que les gens sont vite servis. Et il y a vraiment de tout. Il y a spécialité VG, spécialité espagnole, de la région, enfin bref. Spécialité aussi le midi. Donc franchement, je suis très contente d'y être allée. Merci pour la reco et n'hésitez pas à y aller. Je pense que vous n'allez pas regretter. Et c'est pas trop cher en plus. Nous sommes donc le deuxième jour sur Barcelone et devinez quoi, on se retrouve déjà pour le petit-déj. Je vais pas faire comme hier où j'ai seulement pris un brunch, j'ai envie de tester justement une spécialité espagnole qui je pense pour moi est meilleure au matin parce que j'aurai le temps de la digérer sur la journée. Je pense que vous savez ce que c'est un mets sucré qui est genre tellement bon, qui se marie bien avec du chocolat. Ce sont les churros. Donc pour ça, je vais me rendre dans une boutique qui fait exprès des churros. Ça s'appelle une churreria. C'est un peu dur à dire quand c'est pas ta langue maternelle. Et donc je vais me rendre tout de suite dans une churreria, pas très loin du Barri Gothique. Vamos a comer churros. Je fais genre je parle espagnol, mais en fait, je n'ai fait que 3 ans à l'école. Les gars, cette adresse, elle a l'air toute simple, mais franchement, les gérants, ils sont super gentils. C'est un couple, ils sont adorables. Et du coup, j'ai réussi à trouver une table avec des churros. Je vous montre. On a donc les churros ici. Donc apparemment, pour les personnes, c'est pas trop, enfin, je veux rien. Avec le chocolat traditionnel, on va du coup tremper les churros dedans. Super bon. C'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Je vais donc prendre le churros et le tremper. Oh, le chocolat, bon moment. Regardez-moi ça. Ça a l'air d'être magnifique. Si j'en mets sur le pantalon, par contre, je suis mort. On dirait un pudding chaud en fait, le chocolat. Il est épais. Je me régale. Étonnamment. Ouais, si c'est gras en fait. Non, j'allais dire c'est pas trop gras, mais ce serait beau mentir. Alors par contre le chocolat, ça c'est pas du Nutella, donc c'est pas une pâte à tartiner qui est très sucrée. En fait c'est plutôt très cacaoté. Moi c'est ce que je préfère. En fait j'aime pas les chocolats qui sont ultra trop sucrés. Toujours too much la meuf. Donc je trouve qu'avec les churros il y a un petit peu de sucre dedans. Donc le chocolat bien chargé, franchement ça fait un bon équilibre. Si vous êtes à la recherche de street food et de mets locaux à emporter, alors vous devez passer par l'un de ces nombreux marchés que l'on appelle des mercats. Et je suis passée complètement par hasard sur celui de Santa Catarina qui propose un peu de tout. On trouve aussi bien des produits locaux comme des charcuteries, fromages, etc. Ça sentait super bon dans les allées, mais aussi des plats sur le pouce comme ces petites croquettes et ces empanadas. Vous allez vous régaler. On se retrouve dans le quartier gothique. Là, il est l'heure de manger le lunch. Je pense que je vais me poser dans un coffee shop pour ce midi. Puisque je me rends à Montjuïc cet après-midi, je vais trouver un brunch qui est plutôt dans ce quartier-là, enfin, plus qui se rapproche, comme ça, j'aurai pas trop loin à aller après. Je vais tester une adresse qui fait quand même pas mal voyager, c'est Tropico. On a donc ici les amis un superbe Buddha Bowl donc vegan il me semble avec des pièces végétales qui sont des extrudés de protéines qui font un petit peu des imitations de poulet. Et ici on a une infusion gingembre citron qui va faire du bien. Ça m'a l'air bien gourmand. Et ça vous voyez apparemment c'est des pois d'Amérique si je me trompe pas. J'ai jamais goûté. Ça a l'air trop bon.
Bah écoutez, très bien cette adresse, franchement, elle était très bonne, il y a pas mal de choses, c'est surtout accès mexicain, Amérique latine, brésilien, etc. Mais me retrouve aussi des choses de Barcelone, d'Espagne, donc franchement c'était très bon. Et en plus il y a une Française qui travaille sur place, donc c'était assez cool de pouvoir discuter un petit peu. Et on se retrouve pour le dîner, et pour ça j'ai envie de tester des pinchos. J'ai donc trouvé une adresse qui est située dans la Ramblas, donc le quartier déjà il est au top, on est dans la vibe, c'est déjà très animé déjà à 7h30, 8h. En tout cas les pinchos ont l'air bien garnis. Le concept il est super simple, en fait vous prenez les pinchos dans votre assiette au bar, vous prenez vraiment ce que vous voulez et en fait il faut laisser les petits cure-dents dans votre assiette, c'est ça qui est compté à la fin pour déduire la note. Ouh là là, non? Oh non, non, gracias. Très validé. Par contre, comme c'est un peu populaire, je vous dirais de venir avant 8h, 8h30 parce que à 9h c'est le feu et à mon avis il n'y a plus rien et il n'y a pas assez de place. Et c'est le 3e jour sur Barcelone, j'ai envie de me faire un petit déj aujourd'hui. Comme j'ai visité le parc Güell, là où je me trouve actuellement, j'ai pas pu prendre à emporter de petit déj ce matin avant de partir et je pense pas que j'aurai le temps de faire un brunch parce que je dois prendre l'avion. Donc je vais essayer d'attraper quelques trucs au passage ou alors me poser dans l'un des endroits où ils disent que c'est les meilleurs croissants de Barcelone. Vous devez vous douter que ça a piqué ma curiosité quand même. Bon, finalement, j'avais oublié que mon billet d'entrée pour la Casa Mila était planifié pour 10h45. Du coup, j'ai dû encore repousser mon petit déj à bien plus tard. J'ai tellement faim les gars, je viens d'enchaîner le parc Güell et la Casa Mila sans avoir pris de petit déj. Là franchement, je vais me ruer sur des croissants, des cinnamon rolls que j'ai vus dans des adresses. Je pense que je vais faire une radia avant d'aller à l'aéroport. Ça y est, donc j'ai réussi à trouver une place à Brunels, qui apparemment est élu le meilleur croissant de Barcelone. Donc forcément ça avait piqué ma curiosité. Les croissants sont par contre pas à donner parce qu'en fait ils sont fourrés pour la plupart. Donc vous pouvez avoir des croissants classiques, mais par exemple on est entre 4 et 5 € le croissant. C'est pas les croissants qu'on trouve en France, donc bon, ils ont intérêt à être bons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas le feuilletage a l'air très bien réalisé. Il a l'air ouf, il a l'air bien croustillant. Ça a l'air déjà pas mal. Le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de goûter. Bon, ok. Ouais, ils ont pas déconné, hein, franchement, sur le feuilletage. On verra pas à la caméra, mais il y a une bonne crème de pistache. En fait, c'est entre la ganache et du Nutella de pistache comme on en Italie. Franchement, c'est pas mal, les gars. Le croissant était pas mal, donc j'avoue j'étais un peu médisant. Par contre je trouve que le prix est un peu excessif quand même. Là j'ai encore un peu de place pour un cinnamon roll. J'ai vu une adresse qui fait des cinnamon mais de fou furieux. J'ai trop hâte de goûter ça par contre. C'est celui-là que je veux. J'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Il a l'air un peu galère à manger les gars, je vais peut-être pas le filmer mais au moins vous voyez, il a l'air super bon. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo culinaire à Barcelone vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite, ainsi que d'autres vlogs voyages pour des horizons quelque peu différents. Et je suis aussi active sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Éléphant Voyageur partout. On se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss!
peux pas le faire ici.